Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 juin. On va regarder l'énergie qui vous accompagne les balances pour cette semaine. Oh, la carte des amoureux. En d'autres paquets, j'ai le 3 de coupe. Ok. Alors, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, le soutien, l'amitié, les sorties, lâcher la pression. Le 3 de coupe, c'est une carte, ça peut être la carte du rapprochement. Ouais. Peut-être qu'elle vous demande de prendre du temps pour vous reconnecter à certaines personnes. On est vraiment prêt, généralement, avec le 3 de coupe, à passer du vrai temps dans des relations harmonieuses, de l'harmonie, du calme. Alors peut-être au sein d'un couple, peut-être avec des collègues de travail, peut-être avec des amis, peut-être avec de la famille, peu importe. Et j'ai la carte des amoureux. Alors, ça peut être un choix, bien évidemment. Alors, bien évidemment, c'est pas une guidance sentimentale, mais je vais le dire, parce qu'avec le 3 de coupe et la carte des amoureux, on peut avoir un choix à faire. Ça peut parler de triangulaire, pas forcément, mais c'est une possibilité. C'est pour ça que j'en parle. Après, la carte des amoureux, si ce n'est pas un choix, c'est l'amour, l'union, la relation, l'harmonie, le choix, être aligné avec des valeurs. Vous voyez? Peut-être qu'on, je sais pas, on est avec un groupe de personnes avec lesquelles on a les mêmes valeurs. Ça peut être le fait aussi, la carte des amoureux, de savoir faire des choix heureux. Oui. Il y a quelque chose là qui est basé sur l'amour vrai, sur l'amour inconditionnel pour moi. Avec la carte des amoureux et le 3 de coupe. Alors oui, ça peut être des liens très forts. Ça peut être des liens très forts, oui. Alors ça peut être le fait de s'aimer soi-même, mais avec la 3 de coupe, j'ai pas la pression. Non, 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 non. C'est comme si vous deviez faire des choix pour choisir les bonnes personnes à introduire dans votre cercle intime. Oui. Et exclure peut-être les relations potentiellement toxiques. Oui. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Oh, j'ai le 4 de bâton inversé. Intéressant. Alors effectivement, avec le 4 de bâton inversé, est-ce qu'il y a des relations qui ne vous satisfont plus? Il y a peut-être des relations qui ne vous satisfont plus du tout avec le 4 de bâton inversé. Oui, donc on décide d'aller vers d'autres relations avec ce 3 de coupe. Complètement possible. Ouais, complètement possible qu'il y ait des accords avec certaines personnes peut-être. Des mésententes. Des désillusions aussi, hein, bien évidemment. Mais ouais, il peut y avoir de la mésentente familiale, sociale, sentimentale. Peut-être qu'on est déçu de quelqu'un. Donc là, on se dirige vers d'autres personnes. Il faut peut-être faire le choix de vous diriger vers d'autres personnes. On va regarder pour vous les balances. Allez, balance. Balance du 19 au 25 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Balance du 19 au 25 juin. Je ne les prends pas, j'aime pas la façon dont elles sont tombées. Allez, il y en avait trop de toute façon. Balance 19 au 25 juin. Balance 19 au 25 juin. Balance 19 au 25 juin. Allez, je les prends. 7 d'épée. La grande prêtresse. Le 3 de pentacle inversé. Tiens donc. Le 2 de coupe. Waouh. J'ai le 4 d'épée et j'ai le soleil. Et en plus, j'ai le bon nombre. La mort en dos de paquet pour vous les balances. Effectivement, la mort et le valet de bâton. J'allais dire le valet de coupe. Non. La mort et le valet de bâton. La mort, c'est un changement. C'est une fin. Alors oui, mettre fin à une relation pour aller vers une autre relation. C'est une possibilité. Avec le valet de bâton, c'est quelque chose de neuf. Le valet de bâton, c'est le changement, les nouveaux départs. C'est, oui, on peut arriver à l'aube d'une nouvelle phase de sa vie. Oui, nouveau voyage, nouveau projet, nouvelle personne, nouvelle inattendue, une surprise. Il y a peut-être quelqu'un qui peut entrer dans votre vie, c'est une possibilité. Alors, ce n'est pas forcément sentimental, mais ça pourrait l'être. Mais oui, c'est vraiment le fait peut-être de prendre un risque qui a du sens pour vous, sans en avoir peur de ce risque. Peut-être faire une chose que vous avez toujours voulu faire, mais oui, il y a vraiment quelque chose, une fin. Peut-être, oui, on se débarrasse de ce qui ne sert plus. Quelque chose doit mourir avec la carte de la mort. Donc, quelque chose doit mourir, vous devez laisser quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose de nouveau. Encore une fois,
projet, personne, peu importe, hein, vraiment peu importe. Mais oui, parce qu'avec... alors, j'ai la carte de la mort et j'ai la carte des amoureux. Hein, donc, oui, effectivement. Alors, est-ce que quelque chose est bloqué pour l'instant? Peut-être qu'on vous demande de rester actif face à une situation parce que les changements sont parfois salvateurs, même souvent. Et avec la carte de la mort, généralement, c'est quelque chose de très positif pour vous sur le long terme. Complètement. Oui. Alors, il y a peut-être un choix difficile, hein, qui se profile pour vous, les balances. Peut-être qu'un choix difficile. Oui. Moi, je pense qu'on doit tourner définitivement le dos au passé, ou définitivement le dos à quelque chose ou à quelqu'un avec la carte de la mort, et aller de l'avant. Et prendre le risque du changement. Oui, c'est ça, vous devez prendre le risque du changement. Oui. Alors, 7 d'épée inversé et la grande prêtresse. Bon, avec le 7 d'épée inversé, on veut sortir d'une situation. On veut sortir d'une situation qui convient pas, qui convient plus. On veut tourner une page. Peut-être qu'on prend conscience de certaines choses, peu importe. Alors, avec le 7 d'épée, on a pu être déçu, on a pu nous mentir. Oui, on a pu, peu importe, nous trahir, faire des choses dans notre dos. Et je pense que vous voulez sortir de tout ça. Laissez tout ça derrière vous, c'est ce que vous voulez faire. Oui. Tourner une page. Et avec la carte de la grande prêtresse, ben, ça fait... Alors, est-ce que vous apprenez quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est révélé? C'est possible, mais c'est vraiment votre inconscient, la grande prêtresse. Oui, votre inconscient, vos ressentis, votre intuition, votre clairvoyance. Moi, je pense que vous devez être clairvoyant ou clairvoyante dans une situation, les balances. On se connecte à son intuition. C'est vraiment ça, oui. On va... Pour moi, on sort d'une situation avec le 7 d'épée. Alors peut-être que vous en sortez par la ruse, hein, peu importe. Pour moi, on cherche une sortie honorable, une issue de secours avec le 7 d'épée, inversé, vous voyez. Et peut-être que oui, vous sortez d'une situation pour aller explorer... Non, c'est pour aller explorer quelque chose de nouveau. Oui, une nouvelle avenue que vous pourriez emprunter. Alors, encore une fois, un nouveau travail, une nouvelle personne, peu importe. Mais pour moi, c'est complètement ça, ouais. Oui, c'est complètement ça. Si je regarde la grande prêtresse et la carte des amoureux, qui est l'énergie principale qui vous accompagne, peut-être que il pourrait y avoir une nouvelle union, peut-être harmonieuse. Vous voyez? C'est possible, oui. Alors, je ne vais pas parler de sentimental, mais bon, c'est quand même une possibilité. C'est quand même une possibilité qu'il puisse y avoir, oui, une union harmonieuse, bien évidemment. C'est vraiment ça, ouais. Autre possibilité, peut-être que vous essayez de communiquer avec certaines personnes, qu'il est difficile de savoir le fond des choses. Mais bon, j'ai plutôt l'impression qu'il peut vraiment y avoir de la nouveauté. Le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est ce que vous voulez. Alors, il est inversé. Très bien. Alors, avec le 3 de Pentacle, effectivement, on peut vouloir collaborer avec certaines personnes. On peut s'aider des autres pour réussir avec le 3 de Pentacle. Oui, complètement. C'est vraiment le travail en équipe, réaliser des choses, des projets en bonne voie. C'est une carte d'encouragement. On veut réaliser des rêves. Oui, c'est vraiment ça. On veut réaliser des... Alors, bien évidemment, le 3 de Pentacle peut parler d'argent, d'emploi, de formation, peu importe. Mais on veut des résultats concrets. Peut-être que pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est peut-être pour ça qu'elle est inversée. Oui, peut-être que pour l'instant, ça stagne un peu. Alors, vous ne voulez plus que ça stagne. Non. Mais peut-être que c'est le cas pour l'instant. Parce que vous ne faites pas de choix. C'est une possibilité. On la recouvrira. 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est votre défi. Très bien. 2 de coupe, union, partenariat, amour, couple, relation harmonieuse. On n'oublie pas qu'on avait le 3 de coupe. Hein, en d'autres paquets avec la carte des amoureux. Donc oui, des relations harmonieuses. L'attirance, la connexion, la proposition. Alors peut-être que oui, vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix par rapport à quelqu'un, par rapport à une proposition. Peu importe. Complètement possible. Et c'est peut-être pas évident pour vous de faire un choix par rapport à cette personne. Et oui, c'est vraiment...
Il peut y avoir le début d'une relation avec le valet de bâton et le 2 de coupe. Oui, c'est possible. Il peut y avoir une union, des retrouvailles, des réconciliations, une nouvelle rencontre. Moi, je pense que votre défi, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez? De faire des choix pour aller vers la nouveauté. Parce qu'on laisse quelque chose derrière soi, on met fin à quelque chose et on part vers quelque chose de nouveau. Donc peut-être nouvelle personne, nouveau contrat, peu importe. Peu importe. Ce qui vous aide, c'est le 4 d'épée. De vous poser et de réfléchir à tout ce qui vous questionne, à tout ce qui vous perturbe. Peut-être que ça vous aide. Oui, de prendre le temps. De prendre le temps de réfléchir, bien évidemment, oui. Peut-être on veut éviter toute forme de répétition avec le 4 d'épée aussi, vous voyez? Oui. On veut peut-être, oui, éviter toute forme de répétition. Mais pour moi, le 4 d'épée, c'est la pause, c'est le repos. C'est le fait de besoin de solitude, besoin de calme, besoin de tranquillité. On va la recouvrir. Et j'ai le soleil. Bon. Alors, soleil, c'est le fait d'y voir clair. Bien évidemment, c'est le fait d'aller de l'avant. La carte du soleil, c'est le fait de... C'est l'énergie positive, c'est la vitalité, c'est l'abondance et c'est la joie. C'est le succès, la carte du soleil. Et oui, on fait briller sa lumière, si j'ose dire. C'est un peu ça. On accueille le succès et l'abondance dans sa vie avec la carte du soleil. Ouais. Peut-être que certaines balances vont retrouver l'énergie et la motivation nécessaires pour se mettre en mouvement. Il y a un message d'amour et d'espoir avec la carte du soleil. Et le 2 de coupe, c'est aussi de l'amour. Vous voyez? C'est ça. C'est un mouvement vers l'avant, le soleil. L'inertie est vaincue. Le moment, cette semaine est propice pour vous, les balances, pour faire avancer des choses. Peu importe quoi. C'est vraiment ça. Eh oui. Peut-être qu'après des moments compliqués, peut-être qu'après des moments difficiles, on sort, on quitte une situation. Alors ça peut être aussi quelque chose qui reste dans nos pensées et on s'en débarrasse. Il faut adapter à votre situation. Mais il est possible qu'après des moments difficiles, le soleil revient. On se remet de certaines épreuves, on lève des entraves, on est libre. On se sent plus libre. Oui. Peut-être que le soleil vous dit que c'est le meilleur moment pour vous investir. Alors, je ne sais pas, dans une relation, dans un projet, peu importe. C'est vraiment, on construit des choses avec le soleil pour avoir une vie meilleure. Elle est super positive, votre guidance. Oui. On rayonne de tous ces feux. Vitalité, joie, abondance, qui peut se manifester sous toutes ses formes avec la carte du soleil. Allez, je recouvre des cartes pour vous, les balances. On va recouvrir les amoureux. Allez. La carte des amoureux. Allez, qu'est-ce qu'on a? Waouh. Ok. J'ai le roi d'épée inversé. Ouais. Le roi d'épée inversé. Moi, je pense que vous devez faire des choix. Vous devez trancher. De toute façon, on a la carte des amoureux qui nous parle certainement de faire un choix. Oui. On doit, alors, on peut être trop prudent avec la carte du roi d'épée inversé. On peut être trop prudent, oui. Peut-être après, vous n'arrivez pas à vous détacher de vos émotions. C'est possible. C'est aussi possible. Mais j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Il avance. Homme ou femme, c'est le fait d'être enthousiaste. C'est le changement, c'est l'évolution. Alors oui, ça peut être l'arrivée d'une personne dans votre vie. Ça peut être la mise en place d'une action dans votre vie aussi. Mais oui, alors, il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui arrive de manière inattendue. Si c'est le cas, il faudra être prêt à réagir. Il faut être prêt à suivre le courant. Oui, c'est vraiment ça. Après, bien évidemment que le cavalier de bâton, ça peut être une énergie sensuelle, spontanée. J'ai la carte des amoureux. Oui. Il est possible qu'il y ait quelques retards, de l'insatisfaction pour l'instant. Pour l'instant. Mais ouais.
Cavalier de bâton, c'est la carte des amoureux et le cavalier de bâton, bien évidemment que ça peut être quelqu'un. Ah bah oui, oui, oui. Ah, ça peut être de bonnes nouvelles, mais ça peut être une passion, hein, mais clairement. Une nouvelle passion, j'ai le valet de bâton, hein. Valet de bâton, cavalier de bâton, et oui. Je recouvre le 7 d'épée. Eh ben, c'est clair, on veut sortir de cette situation. Pour l'instant, je le disais tout à l'heure, on peut se sentir entravé. Hein. On peut se sentir entravé, bloqué. Ça ne va plus être le cas. Si vous faites des choix, si vous mettez fin à quelque chose, si vous laissez quelque chose derrière vous, si vous fermez une porte. Parfois, il est bon de fermer une porte. C'est le seul moyen d'en ouvrir une autre. Mais pour moi, ouais, si vous pouvez vous libérer de certaines entraves, si vous clôturez un chapitre de votre vie. Ouais. Il peut y avoir des changements soudains, hein. Il peut y avoir des surprises, hein, avec le cavalier de bâton qui arrive, le valet de bâton, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il y a oui. Peut-être que vous êtes là maintenant dans une période de passivité. Il faut réagir, reprendre les choses en main. Aussi, bien évidemment. Ouais, j'ai le valet de coupe. Moi, je pense que vous attendez une nouvelle situation et pour l'instant, elle ne vient pas. Mais elle va venir, cette nouvelle situation. Oui. Alors, 7 d'épée inversée et 4 de coupe. Donc, le 7 d'épée inversée, je le disais, on sort de quelque chose. On veut tourner une page et sortir d'une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus. On veut trouver une issue de secours. Et j'ai le 4 de coupe. Bah oui, on veut sortir de ça parce que on s'ennuie, parce qu'on est déçu, parce qu'on en a marre, parce que c'est chiant, parce que je sais pas moi, parce qu'on est lassé. On est lassé d'une situation. Donc, on veut... eh ben oui, on veut tourner la page. On veut tourner une page. Ça. Pour sortir de cette insatisfaction, de cet ennui, de cette lassitude, de cette routine, de bouf. Vous voyez? Je recouvre la grande prêtresse. Waouh. Super. Eh ben, dis donc. J'ai l'as d'épée. J'ai vu la carte des amoureux encore. Ouais. C'est vraiment... vous ne devez plus vous accrocher à quelque chose pour moi. Vous devez apprendre à vous libérer de quelque chose. Peut-être à couper des liens. Peut-être à y voir plus clair. Peut-être oui. Peut-être que oui. Peut-être à y voir plus clair. C'est possible. Mais les pensées claires, la clarté aussi. Hein, comme le soleil, l'as d'épée. Mais l'as d'épée, c'est pas une carte contemplative. Non, 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 non. Non, non, on est plongé au cœur de l'action. On prend les rênes. Vous devez prendre les rênes, mettre des choses en place. Être lucide sur une situation, sur une relation, sur vos espoirs, sur votre avenir. Peu importe. Vous, avec l'as d'épée, on y voit bien plus clair. On comprend beaucoup mieux les choses. Et oui, c'est ça aussi, l'as d'épée. Roi de bâton. Bon, bah le roi de bâton... le roi de bâton, il avance. Le roi de bâton, il avance, il se fixe un but, il s'y tient, il fait avancer les choses de manière efficace. Peut-être que certaines balances doivent se débarrasser de certaines peurs, c'est possible. Mais le roi de bâton, c'est vraiment... il se met en mouvement. Il se met en mouvement. Alors, quand je vois le roi de bâton, il se met en mouvement. Le temps de la réflexion est terminé. On prend son courage à deux mains et on concrétise une bonne fois pour toutes quelque chose. Peut-être c'est peut-être ce qu'on vous demande avec le 4 d'épée ici. Ce qui peut vous aider. C'est-à-dire de sortir d'une réflexion. Voilà, de sortir d'une réflexion pour vous mettre en mouvement, pour faire des choix. Ouais. Oui. Il y a beaucoup d'énergie dans l'air avec le roi de bâton. J'ai le valet de bâton, j'ai le roi de bâton, j'ai le cavalier de bâton. C'est de l'énergie tout ça. Ah, oui, oui, oui. C'est pour moi, on veut... Alors je vais dire un truc, on veut conquérir de nouveaux territoires avec le roi de bâton. Oui, alors dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, peu importe. On veut aller de l'avant. Oui. C'est le fait d'être aux commandes aussi. Oui, on est la personne en tête. Peut-être en tête d'un projet, mais on prend les rênes du pouvoir, on reprend son pouvoir. Alors peut-être qu'on a besoin de courage pour atteindre un objectif, mais c'est très positif. Je vais recouvrir ce 3 de Pentacle. Ouais. Pour l'instant, je pense qu'il y a quelque chose, effectivement. Soit c'est vous qui êtes dans l'immobilisme, ça veut dire que vous ne bougez pas. Est-ce que vous êtes trop prudent parce que est-ce que vous avez peur de faire fausse route? C'est possible, mais comme c'est ce que vous voulez, le chariot,
moi, à mon avis, vous ne voulez plus être dans l'immobilisme. Non, 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 vous ne voulez plus. Non. Moi, je pense que vous avez envie de partir à l'aventure. Et vous avez cette possibilité en cette semaine. Oui. Moi, je pense que vous avez envie de partir à l'aventure. Vous avez envie de victoire. Vous avez envie de vous affirmer. Vous avez envie de vous mettre en mouvement. Alors, peut-être qu'il y a des peurs. Mais, ouais. Ouais, c'est peut-être un peu freiné, hein. C'est complètement possible. Après, peut-être que vous voulez vous diriger de façon autonome. Aussi. On va continuer. Je recouvre ce 2 de coupe. Revoilà ce valet de coupe. Revoilà ce valet de coupe inversé. Je l'ai vu tout à l'heure déjà. D'accord. Alors, valet de coupe. C'est une carte tournée vers les émotions. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a un choix à faire entre la raison ou le cœur? Si c'est le cas, le cœur l'emporte toujours. Ouais. C'est votre défi, le valet de coupe. Je pense qu'il y a des troubles temporaires. Peut-être côté cœur. Oui. Comme j'ai le 7 d'épée inversé et le valet de coupe inversé, je vais quand même le dire. Il est possible qu'autour de vous, il y ait quelqu'un peut-être qui est un peu volage ou un peu, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible. Alors, si autour de vous, il n'y a personne, comme ça, ce n'est pas le cas, hein, si autour de vous, il n'y a pas quelqu'un de volage ou quoi que ce soit, peut-être que ce valet de coupe vous dit, les balances, qu'il ne faut pas refuser d'écouter vos intuitions. Moi, j'ai l'impression que vous sentez un blocage. Est-ce que vous taisez des sentiments? Est-ce que vous taisez des émotions? Est-ce que vous vous fermez aux expériences nouvelles? Il ne faut certainement pas vous fermer aux expériences nouvelles. Non, 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 non. Je répète, j'ai le valet de bâton. Bon, je vais continuer. Je recouvre ce 4 d'épée. Ouais, 7 de coupe. Mais vous avez clairement un choix à faire avec le 7 de coupe. Vous avez clairement un choix à faire. L'important, ça va être d'avancer pour vous. Avec le 4 d'épée, on n'avance pas. Peut-être que vous êtes dans des réflexions sans cesse, mais on ne passe pas à l'action. Là, vous devez passer à l'action. Oui, oui, vous devez passer à l'action. Arrêtez de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part aussi. Parce qu'à mon avis, vous en avez marre de perdre du temps avec une situation ou des personnes qui vous mènent nulle part. Oui. Oui, ouais, c'est ça. Il y a peut-être des chemins qui vous ralentissent, c'est possible. Pour moi, il y a un désir et ce désir, il est sincère. Oui. Pour moi, on arrive. Ce qui vous aide avec le 7 de coupe, bien évidemment, c'est d'avancer, c'est de faire des choix. Pour moi, vous allez arriver à avancer. Vous pouvez arriver à avancer. Oui. Vous devez retrouver du dynamisme positif. Vous devez retrouver cet élan pour aller de l'avant. Et on lâche pas l'affaire. Non, non, on lâche pas l'affaire. Certainement pas. Ben non. Non, non. Soyez déterminés. Affirmez-vous, gardez le contrôle, tenez bon, peu importe. Je vais recouvrir la carte du soleil. Le 6 de Pentacle. Tiens donc. Le 6 de Pentacle, c'est le fait de donner et de recevoir. Est-ce qu'on est dépendant financièrement de quelqu'un? Est-ce qu'on est dépendant? Après, si ce n'est pas financièrement, ça peut être une autre dépendance. Peu importe. C'est possible. Pardon. Avec le 6 de Pentacle, oui. Après, parfois, si ce n'est pas le cas, c'est l'ouverture aux autres. J'avais le 3 de coupe tout à l'heure. Hein. Je parlais de vous ouvrir aux autres aussi. Hein. Vous ouvrir à de nouvelles personnes. Pour moi, c'est vraiment ça. Je vais en remettre une avec le 6 de Pentacle et le soleil. Peut-être que vous devez vous ouvrir à de nouvelles personnes. Ok, bon. D'accord, d'accord. J'ai le 2 d'épée inversé. Donc, il y a vraiment des choix à faire. Tempérance. L'ermite.
Ouais, c'est comme si vous devez passer à autre chose. Alors peut-être que il y a quelque chose qui vous bloque pour passer à autre chose. Peut-être que c'est pas si évident que ça de passer à autre chose. Mais vous allez y arriver. Pour moi, si c'est ce que vous souhaitez, vous allez y arriver. Oui. Ouais. J'ai l'ermite, hein, et j'ai tempérance. Ouais. Est-ce qu'il y a une période d'introspection avant d'aller de l'avant? Est-ce que vous avez besoin d'acquérir plus de confiance avant d'aller de l'avant? Ouais. C'est possible. Après, si ce n'est pas le cas, si on s'isole, on peut vous dire de ne pas rester dans votre coin, de lutter contre l'isolement et de communiquer davantage avec certaines personnes. Quoi qu'il en soit, vous avez un choix à faire. Et là, j'ai la mort et le 2 d'épée. Donc là, il y a clairement un choix à faire. Qui n'est pas évident, qui est compliqué, qui est douloureux, qui est stressant, qui... peu importe. Mais, ouais. Ah oui, le 2 d'épée... Eh bien, le 2 d'épée... la dualité. La lutte pour trouver la bonne réponse. Il y a quelque chose qu'on doit résoudre. Vous vivez, pour moi, avec le 2 d'épée, on vit avec quelque chose qui n'est pas résolu. Non. C'est pour ça que vous devez y mettre fin avec la carte de la mort. Oui. Oui. Peut-être qu'on a des choses à dire. Je ne sais pas. Mais le 2 d'épée, bah ouais, vous demande clairement de faire des choix, même difficiles, même compliqués, même douloureux, même ouais, d'arrêter d'hésiter. De faire confiance à vos capacités aussi, pour faire un choix. Alors j'ai le cavalier de Pentacle. J'ai le cavalier de Pentacle inversé. Il peut y avoir un peu de désorganisation avec le cavalier de Pentacle inversé. Il peut y avoir une certaine confusion. Il peut même y avoir de l'inertie, vous voyez. Pour moi, si vous devez vous mettre en mouvement. Oui. Vous devez vous mettre en mouvement. Attention au perfectionnisme. Hein. Des fois, d'être trop perfectionniste, on ne fait jamais rien. Vous voyez, si par exemple, on est célibataire et qu'on cherche quelqu'un, ne cherchez pas la perfection parce que vous ne la trouverez pas. Hein. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais rencontrée. Mais bon, après, c'est vraiment ça. Oui. Pour moi, c'est comme si vous deviez vous investir dans un projet à long terme. C'est comme si vous deviez vous investir dans quelque chose qui vous tient à cœur. Vous devez cesser d'hésiter. Et vous devez peut-être cesser de vous poser des millions de questions. Il est temps de vous mettre en action. Mais pour moi, c'est ça. Oui. Sortir de la confusion. Éviter la confusion. Peu importe. Il y a peut-être quelque chose qui vous demande un engagement solide et continuel. C'est possible. Peut-être que vous avez envie de décrocher, de laisser tomber, parce qu'on est lassé, parce qu'on est fatigué. Mais il faut tenir bon. Il faut tenir bon. On n'oublie pas que j'ai la carte des amoureux et que j'ai la carte du cavalier de bâton en énergie principale. Mais je vais y arriver, dis-donc, en énergie principale. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je le répète, je sais, je répète, mais le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Il est prêt à faire des choix. Il est peut-être prêt à s'engager dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Mais peu importe. Peu importe. Ne soyez pas paralysés par la peur. N'ayez pas un manque de courage. Non, ni un manque d'ambition. Peu importe. Hop. Allez, je prends encore une carte pour vous, les balances. Balance du 19 au 25 juin. Balance 19 au 25 juin. 25 juin. Hop, hop, hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Bravo. Fonce. Mais c'est tellement ça. Je m'auto-encourage. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Fonce. Ouais, fonce. Comme le cavalier de bâton. Fonce comme le cavalier de bâton. Mais c'est tellement ça. On est prêt pour cette aventure. Ne craignez aucune menace. Je ne sais pas, moi. Arrêtez de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Vous voulez que ça bouge? Ça peut bouger en cette semaine. Ouais. Je vais en prendre une autre. Balance du 19 au 25. Le super pouvoir. Allez.
Adapté en genre les balances. Je vais commencer par le super pouvoir. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures, comme la grande prêtresse. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote à mesure qu'il grandit. Ce super pouvoir écarte les doutes et les obstacles. Oui, j'ai eu du mal, hein, obstacle. Oui, c'est ça. Bravo, tu tiens le bon bout, à force d'optimisme, tout prend forme. Ne te laisse pas séduire par le découragement. C'est un faux ami, comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Oui, peut-être qu'on a envie de lâcher, peut-être qu'on en a marre, peut-être que c'est chiant, peut-être que c'est long, peut-être qu'on est ralenti, peut-être qu'on n'y croit plus. Je ne sais pas. Mais vous devez retrouver de l'énergie. Vous devez passer à l'action dès que possible. Vous devez vous sentir soulevé, emporté par de l'enthousiasme, par de la volonté. Oui, déployer de l'énergie en amour sur le plan professionnel, peu importe. Le succès, il est presque assuré pour vous, les balances, dans cette guidance. Oui, ayez confiance en vous-même, ayez confiance envers la vie, peu importe. Voilà les balances. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.